Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 15 janvier 2024. Les marchés européens ont tous clôturé bien évidemment, les marchés américains sont fermés à cause du Martin Luther Day, Luther King Day, pardon, j'ai inversé. De ce fait, bah voilà, la review va être très très raccourcie. On va se concentrer surtout vers les marchés européens. Le CAC 40 qui a fini à moins 0,72%, 7411 points. L'Eurostox à 0,57%, 4454. Le DAX moins 0,49, 16662. Le FTSE 594, pardon, moins 0,39. Le Nikkei 225 plus 0,91. On est à 35 901. Le pétrole Brent qui a pas mal baissé mais qui est revenu sur ses pertes, moins 0,19%, 78,17$. Le Bitcoin 42 721 plus 2,44% sur la journée. Le 11 d'or 2055,12$. L'euro USD 1,095. Palmarès du SRD, on a BDF qui fait un plus 12,60. Tiki au capital, pardon, plus 5,03. Anta Infrat, pardon, plus 4,92. Au niveau des plus fortes baisses, on a L'Oréal qui perd moins 4,76, Soitec moins 5,12 et Dassault Aviaso moins 6,34. 43, pardon. Que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah déjà, j'ai envie de vous dire, on a eu plusieurs actus. La première actu, enfin, on a eu plusieurs actus, surtout l'une et pas des moindres. On a eu effectivement un banquier, alors je sais plus qui c'est, je m'en rappelle plus son nom. Vous m'en pardonnerez. On a eu effectivement la BCE qui, selon une interview d'un de ses présidents, pourrait laisser paraître que cette année, il n'y aurait pas de baisse de taux. Et là, ça n'a pas du tout plu au marché. Forcément, je vous avais dit de toute façon la semaine dernière, la review de la semaine dernière, attention à ce qui va se passer durant les semaines à venir. Je pense qu'on est sur un marché très tatillon et qu'on va énormément dépendre de nos banquiers centraux et de savoir si oui ou non Jérôme Powell notamment va baisser les taux d'intérêt comme il l'a prévu ou si par miracle pardon, la BCE le fasse aussi. Parce que je vous rappelle que lors de la dernière réunion, Christine Lagarde avait clairement mentionné le fait qu'elle ne voulait pas entendre parler de baisse de taux puisqu'ils n'avaient même pas envisagé cela pour cette année. Donc là, on est encore toujours dans cette direction-là et forcément, écoutez, ça n'a pas pu du tout marcher forcément. Donc énorme, alors belle baisse. Je vous rappelle, les marchés US sont fermés, donc du coup là, on n'a pas pu se rattraper avec Wall Street. On finit à 7400 points quelques. Bon, ça reste toujours assez bon dans l'ensemble, mais on reste vraiment, je reste assez frileux là pour l'instant sur les marchés. Je vais aller voir sur du 11 d'or, je vais aller voir sur du Brent, je vais aller voir sur des matières premières. Je vais très peu aller sur les indices, le Forex. Je suis pas très fan, alors après chacun ses prédispositions. Mais je reste vraiment très attentif à ce qui va devenir, en tout cas au niveau de l'actualité. Et notamment ça, je sais que c'est un sujet très chaud. Un banquier central qui part, ou même un président de Fed, ou n'importe qui a un rapport de plus ou moins près avec nos banquiers centraux. Écoutez, c'est bon de le savoir et c'est intéressant aussi de voir comment les marchés pourraient juger. Voilà en tout cas ce qui nous a tenu en haleine aujourd'hui. Le calendrier d'annonce économique, on a eu la croissance annuelle du PIB au niveau de l'Allemagne qui est en retrait par rapport à l'année dernière. Voilà, il l'avait dit, de toute façon vous l'avez vu je crois en titre, l'Allemagne s'attend à une année 2024 assez compliquée encore. On sait qu'ils ont été énormément endommagés par tout ce qui s'est passé au niveau, bien évidemment, entre la Russie et l'Ukraine. Ça l'est toujours un peu, forcément, ils s'en mangent un peu les doigts. On va pas revenir dessus, mais en tout cas, ça a été une année assez compliquée quand même pour l'Allemagne, qui arrive que tant bien que mal à très bien s'en sortir. Vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de pays qui seraient sous terre. Mais voilà, on reste toujours
ça reste toujours assez compliqué, quoi. Voilà. On aura la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie ce soir dans la soirée, pardon. Demain, taux de chômage, ça tombe, l'indice sentiment ZU à 10h au niveau de l'Allemagne, 11h pardon. Canada, le taux d'inflation au niveau du Canada, et ce sera tout en tout cas pour cette journée de demain. Alors, je dis ça, mais je viens de voir qu'effectivement, il y a le discours de la BOE qui pourrait être intéressant. Alors, si vous êtes plutôt sur le Forex, hein, au niveau du GBP, à regarder au niveau des indicateurs US, ça va pas trop changer la donne. Je pense, à moins qu'on ait une élocution surprise de telle ou telle personne. On va aller directement sur nos marchés et on va commencer par le CAC 40 qui du coup reste bloqué au 7400, hein, on le voit bien là. On va même se demander par où est-ce qu'on va se faire manger. Est-ce que c'est par le bas ou est-ce qu'on va réussir à tenir et remonter au 7600. Journée rouge en tout cas aujourd'hui, 46 au niveau du RSI, ça change pas grand chose. Un MACD sans réellement de tendance, très peu de volume forcément, vu que les US ne sont pas ouverts. Donc voilà, une journée, j'ai envie de vous dire, assez lambda. Assez lambda et assez petite. Voilà, là on est à 78 et quelques au niveau du Brent. On a été limite touché les 76. On voit qu'on reste bloqué là-dessus. Compliqué au niveau du Brent aussi de décrocher à la baisse ou à la hausse. Je vous rappelle qu'il y a eu quelques petites actus au niveau de la mer Noire, forcément, mer Rouge, pardon, qui pourrait influencer plus ou moins le Brent dans sa position, donc c'est-à-dire soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, là pour l'instant, 78 $, le Brent, ça ne bouge absolument pas. Je vais peut-être même sortir de ma position. Je vais voir ce qui va s'en sortir, en tout cas pour le Brent, d'ici peu de temps. Le 11 d'or, messieurs dames, 2054, ça remonte. Ouais, ils ont touché les 2020 $. Alors, je pensais que ça aurait été beaucoup plus bas. Toucher les 2000 pour effectivement effectuer un rebond et revenir sur les 2100 et quelques. Bah, écoutez, là, c'est plutôt reparti pour remonter. Là, on est à 2000. On a touché les 2020 $ et depuis, ça remonte assez fort. Je vais peut-être prendre position finalement et puis voir par la suite. Je vais décider ça d'ici peu de temps. Donc pour l'instant, je pense que voilà, le 11 d'or est fait pour remonter, en tout cas pour aller chercher des records maintenant, qu'il est bien au-dessus des 2000 $ et quelques. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Et oui, puisque le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones n'étant pas en cotation, on va les regarder. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.